Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Je vous présente Arnold et Aurélie, que je ne vous présente pas d'ailleurs, parce que vous les connaissez fort bien maintenant. Même Arnold, qui commence à avoir quelques heures d'induction avec nous au compteur. Ce soir, bien évidemment, comme d'habitude, vous ignorez totalement le sujet. Nous avons évidemment pris le temps de vérifier que tout va bien pour chacun d'entre nous. Nous avons un endroit pour travailler qui est tranquille, même si nous avons vu et perçu des petites choses qui se cachent derrière, mais ils sont pour l'instant derrière et nous n'avons aucune forme d'inquiétude par rapport à eux, mais nous allons voir sans doute très vite pourquoi ils sont là. Alors, sur votre écran apparaît les mots New Age. Ah, Dites-moi, on parle tout de suite de manipulation. ok. Qui te dit ça? En fait, le mot New Age, les mots New Age se sont affichés et tout de suite, le mot manipulation. J'ai demandé à valider si c'était bien en lien avec le New Age. On m'a dit que oui. Mhm. J'aimerais, on va faire un peu de technique, voir derrière ton écran. Tu vas regarder d'où viennent les informations qui arrivent sur ton écran. Tu suis le fil, comme si tu avais un deuxième écran et Hmm. qui te montre le circuit qui amène ces informations. Je reviens vers toi plus tard. Arnold, qu'as-tu dit moi? Mode, le mot rattaché à une mode, c'est bizarre. Ça se rapprochait du côté manipulation, mais c'est pas vraiment un mot en fait. C'est qui me fait le plus vibrer, c'est plutôt, c'est pas dénigrement, c'est expropriation. C'est bizarre comme mot. Mmh. Non, 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 ça peut s'entendre en cherchant un peu. Va fouiller un petit peu ce mot. Pourquoi expropriation? Faire sortir de quoi? Aurélie, qu'as-tu? C'est bizarre, je suivais le fil de derrière mon écran et ça m'a amené à une cascade. Et je suis tombée dans la cascade. Enfin, je suis tombée, le fil Mmh. était dans la cascade et je suis. Parce que c'est comme si c'est comme si on m'amenait dans la jungle. C'est comme si ça revenait sur le sable et ça m'amenait dans la jungle. Et on avait vu une jungle justement Mmh, lors de mmh, notre mmh. induction. Oui, 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 bah, effectivement, tu l'évoques. Nous avons vu pendant l'induction, Aurélie et Arnold ont vu tous deux une jungle. Et Aurélie a vu aussi des êtres, enfin des serpents, hein, disons-le. C'est intéressant. Donc, eh bien, demande à voir directement le bout du fil. Il va jusqu'où ce fil? Ce câble? Arnold, où en es-tu? Euh, j'ai l'impression que ce mot-là, ça rattache à quelque chose qui est guidé en fait. Comme s'il y avait un mouvement qui s'était détaché, mais au fur et à mesure, en fait, il a été emmené dans une direction alors que c'était pas la bonne. C'était pas ce à quoi c'était destiné. Donc c'est pour ça que le mot expropriation, Mmh. c'est Ouais, ouais, celui d'accord. Ça détourne, ça emmène en dehors, quoi. qui emmène en dehors. Il- Eh bien, tu vas demander, ça emmènerait en dehors de quoi? Ça détourne de quoi en vérité? Aurélie, dis-moi, qu'as-tu au bout du fil? Un fil coupé. Tu sais, avec les différents, je sais pas comment on appelle ça, les différents cordons qui sont à l'intérieur du fil, de la gaine. Et c'est comme si on avait coupé le fil et puis et on me dit, il y a un court-circuit, il y a plus de jus, quoi. Ok.
c'est quelqu'un enfin, quelque chose qui vient de couper le câble ou il est toujours coupé? Il est toujours coupé. Comme si Alors on du voulait coup emmener les personnes dans une direction qui paraît belle, paradisiaque. Tu vois la cascade, c'est ouais, super. ouais. Et en même temps, après, ça va dans la jungle. Où là, j'ai vu les serpents, etc. Et, et au bout, c'est comme si il n'y avait plus de jus. C'est comme si on me disait qu'on pompait de plus en plus l'énergie au fur et à mesure Mmh, et qu'au bout, il n'y a plus de jus. d'accord. OK. Eh bien, je vais te demander d'aller voir maintenant, ce qu'il pourrait y avoir à l'origine de ce mouvement. Qui c'est qui l'a créé? Non? Qui c'est qui l'a créé? Alors, est-ce qu'il y a une intention derrière? Va voir D'accord. déjà s'il y a Quelle une est intention l'intention? Ok. s'il te plaît. Arnold. En fait, du coup, ce mot-là, ça rejoint finalement ce que voyait Aurélie. C'est que, en fait, il y a des personnes qui sont en fait pris dans une mouvance et au lieu de s'approprier en fait les connaissances ou la direction, leur direction, on les exproprie de de la direction à prendre, qui est la leur en leur cœur. Et on se l'approprie en les dirigeant vers des choses qui sont pas en fait l'aboutissement finalement de leur démarche initiale. C'est pour ça que du coup ça rejoint ce truc de jungle où Mmh. finalement on les emmène dans un endroit qui les perd, qui les détourne finalement de ce pourquoi ils sont arrivés dedans. Et, et c'est pour ça que ce mot-là, expropriation, ça les empêche de se l'approprier à eux-mêmes. Ah non, mais effectivement, le terme est intéressant. Il est plutôt bien trouvé. Alors, c'est quoi ces moyens de les détourner? Quelles sont les choses, qu'on peut faire remuer et qu'on peut qualifier de new age? Enfin, c'est quoi? Je veux des noms, je veux des mots, Arnold. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut qualifier de new age? Parce que ce qui est rigolo quand même, c'est que tout le monde, se dit, new age, ouais, non, oui, non, 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 nous on fait pas de new non, c'est les autres. C'est toujours les autres qui est dans un mouvement new age. Donc j'aimerais bien, heu, aller voir qui sont ces autres, qui sont eux dans le new age alors que, ce les autres non. Enfin tu voilà, c'est celui qui fait du new age, c'est toujours l'autre. Vois-tu? Donc j'aimerais savoir quelle est la distinction entre ce qu'il serait et ce qu'il ne serait pas. Aurélie, tu étais partie, toi, je ne sais plus sur quoi. Sur l'intention qui Oui, est sur posée. l'intention. Qu'est-ce qu'il y a Mmh. derrière l'intention de ces mouvements, Alors c'est étrange parce que finalement tout de suite on m'a marqué bas étage Mmh. et on m'a montré un immeuble et puis on me montrait vraiment presque le sous-sol. C'est vraiment l'intention, c'est d'empêcher l'élévation, de prendre l'ascenseur pour s'élever. Tout ce qui est Donc il y new age, vibre sur des niveaux astrales. non, justement non. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on a mis l'intention que ce soit comme ça, mais j'ai l'impression que c'était ça rejoint un peu ce que voyait Arnold, c'est-à-dire que quand je vois le niveau vibratoire du mot, enfin des Mmh. mots, tout de suite on me renvoie à l'âge d'or. Ouais, c'est-à-dire que Et le non, new ou vas-y, excuse-moi. non, non, t'inquiète pas. C'est juste, c'est comme si on voulait contrecarrer, parce que comme tu disais, en fait, non, c'est pas moi qui suis New Age, c'est l'autre. Et quand on parle d'âge d'or, c'est lumineux, c'est beau, c'est le nouveau Mmh monde. mh. Et c'est comme si on mettait une étiquette par anticipation, de pas être dans l'âge d'or, le nouvel âge. Il y a quelque chose de négatif à être dans le New Age. Tu le perçois comme une étape, précédant l'âge d'or, c'est ça? Bah, en fait, moi, ce que je vois vraiment, c'est que c'est une manipulation entre le côté énergétique, l'intention et le côté énergétique du mot. Pour que les personnes,
associe tout de suite négativement le fait de s'élever dans un nouvel âge, Ouais. Oui, parce quand que tu me parlais de l'intention. toutes les personnes qui vont être dans le bien-être, dans le développement personnel, Mmh, n'ont pas l'impression d'être dans quelque chose qui va être qualifié de New Age, mais les gens qui sont à l'extérieur de ça vont le qualifier de New Age et donc c'est avoir ça. une vision négative de cela. Donc la vision, l'intention, c'est de voir que c'est bas étage Ouais. Alors que pour, pour la personne, au contraire, elle a l'impression, d'évoluer. Mais est-ce que justement, c'est pas une manipulation, le fait de penser qu'on doit évoluer alors que l'être est parfait de toute éternité? alors Excuse-moi, ça fait plein de mots d'un coup. non, non, mais t'inquiète pas, tu veux que j'aille creuser ça? Ouais, s'il te plaît. Arnold, je suis tout oui. Ouais, en fait, du coup, ça me montrait juste avant qu'Aurélien t'en parle, du coup, ça me montrait donc, tu me disais, c'est l'autre qui est, New Age Mmh. et en fait, ça me montre une personne soi-disant blanche qui montre quelqu'un de noir et en oubliant que déjà entre les 2 il y a du gris et que, finalement on est tous gris, il faut accepter sa grisitude, quoi et c'est ça en fait qui détourne, l'appropriation des choses, c'est le fait de rentrer en fait dans un système de dualité et le fait de poser le mot, comme disait Aurélie, Ouais. déjà ça exclut autre chose, quoi. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Ouais, c'est complètement manichéen et on est dans un monde de plus en plus manichéen. Tu peux pas être l'un et l'autre, tu peux pas avoir de nuances. Faut choisir un camp à gauche ou à droite. Non, mais en fait, moi, le milieu, j'aimerais bien, ça peut être intéressant. Et effectivement, ouais, tu vois ça qu'il y a pas de nuance, ça manque de richesse au final. Mais c'est ça et à la limite, faut pas, se qualifier ou ne pas se qualifier de Mmh. New Age. En fait, Mmh. tu te qualifies en tant que toi et ce qui te fait vibrer et c'est là où tu te perds, en fait. C'est que c'est pas forcément ce seul mot, en fait, qui va faire cet effet-là, mais je vois que celui-ci, en fait, vu il touche dans la spiritualité des gens, tout de suite, en fait, c'est une comparaison au niveau de l'élévation et ça les entretient, en fait, finalement, dans ce système de dualité. C'est pour ça que ça les exproprie, finalement, de leur Ouais, propre montée vibratoire. Rien que le fait de poser le mot. très bien. Très bien, très bien, très bien. Hem J'aimerais que tu ailles voir, mais il y a un truc qui m'interpelle un petit peu parce qu'en fouillant, sur les définitions du New Age, c'est très compliqué parce que, il y en a plusieurs, mais aucune n'est complètement satisfaisante et je me demande si, en fait, en résumé, on pourrait pas dire que, est qualifié de New Age tout ce qui n'est pas une religion. Est-ce que tu pourrais aller voir ça, la différence, entre le New Age et la religion, le simple fait de valider tous les de les religions sont officielles et tout le reste, bah, c'est des sectes, c'est New Age, quoi. Est-ce que tu peux aller voir, d'où viendrait cette, simplification de définition? J'ai Mmh. l'impression qu'il y a un peu de ça derrière. Aurélie? Ça m'a perdue. Ah Parce qu'en fait, désolé. moi, ça rejoignait vraiment Arnold parce que tu me parlais de l'évolution, si c'était positif, négatif et cetera. Mais ça rejoint vraiment à ce que disait Arnold sur le fait qu'il faut le voir à l'échelle individuelle, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si, fallait là, on nous encourage vraiment maintenant à ne plus être dépendant de l'intention, extérieure qui va être mise sur le mot. C'est-à-dire qu'on peut tous être ce qu'on veut avec le mot qu'on veut Ouais, et on ouais, peut être New Age et le vivre super bien et être hyper fier, hyper confiant et je vois qu'une personne comme ça, mais va rayonner et va donner confiance à ce mot-là. Comme une personne qui rentre dans le côté où, c'est très, dualiste et cetera et à ce moment-là, elle va vibrer ça et donc la personne qui va venir la voir pour des soins, par exemple, elle va pas être à l'aise à aller voir ce praticien qui est New Age et cetera. Donc je vois vraiment que c'est vraiment, en fonction de comment nous, on va rentrer, comment on va mettre du sens sur le mot, l'intention qu'on va mettre sur le mot, plus que ouais. l'intention qui est posée par l'extérieur. Effectivement, alors c'est rigolo parce que je lisais que, ce mot-là, si tu veux, dans les définitions, c'était pratique parce que, c'était dans les rapports qui ont été faits par rapport
au milieu sectaire et on voyait bien que justement ceux qui avaient rédigé ces rapports-là mettaient en avant la problématique de l'individualisme et que la personne du coup devenait indépendante et qu'elle avait plus besoin, justement de se mettre dans un de se mettre dans des normes et que du coup ils avaient tendance à perdre ces gens-là. Ah, mais ce que là, tu vois, quand tu dis ça, ce qu'on me dit, c'est que en fait, ils veulent créer aussi une intention de peur face à la liberté, justement. Le Ouais, côté New Age, tu vois, c'est un peu les électrons libres, tu vois, et puis ils aiment pas ça. Donc, tu vois, on a posé l'étiquette complotiste, maintenant on pose l'étiquette New Age, etc. Et ça fait une intention négative sur la liberté, sur ouais, ouais. l'indépendance, sur ce Bon, qu'on peut. souvent ce sont les mêmes. Enfin, il y a beaucoup de gens qui touchent à ces milieux, spirituels, et qui sont aussi complotistes. Ouais, mais Hem, tu vois, même quand tu dis ça, ils sont complotistes. non mais je Mais m'inclus pour dedans, hein. Oui, non, mais je veux dire, tu vois, rien que le fait de dire, Ouais. moi, j'ai une patiente qui m'a dit: «Bah, alors, tu es complotiste?» Et j'ai fait: «Bah, Ça toi, peut-être redéfinir les choses. de ton point de vue, oui, peut-être, en fonction de ta définition, mais moi, je me considère comme une personne qui aime ce qu'elle fait et je suis complètement libre». Ouais, en dehors de la pensée dominante. Voilà, Ouais. exactement, et en fait, ça lui a coupé un peu le souffle. Elle savait plus quoi me dire parce qu'en fait, bah, j'ai parlé avec mon cœur et c'est vraiment ce qu'on amène à faire, c'est-à-dire, d'enlever les étiquettes qui enferme même nous d'utiliser un mot pour s'identifier, c'est nous enfermer dans quelque chose, nous enfermer dans une intention, nous enfermer dans une attitude. Mmh. Et on est libre, on est complètement libre. On est rien et tout à la fois. Bien sûr, très bien. Hem, alors cela dit, j'aimerais que tu ailles voir parce que, il y a quand même un truc moi qui il m'enquiquine, c'est qu'il y a quand même, dans tout cet univers de découverte de soi, appelle ça, de recherche personnelle, spirituelle, bien-être et autres, il y a quand même des dérives. Mmh. Et on voit, aussi, lors de soins, gens qui font appel à nous, de gens qui ont été abusés aussi par des courants et que du coup, ils se retrouvent avec des bestioles, qui sont rentrées dans des failles dues à des croyances et que tout ça, voilà, c'est plombé par l'astral. Mmh. Et donc j'aimerais, que tu ailles voir, où est la limite d'un être qui va être dans des choses qu'on pourrait qualifier, d'astral et qualifié de New Age, et d'autres qui vont être encore aussi dans un mouvement qui pourrait être perçu New Age, mais qui est lumineux. Comment une personne va pouvoir distinguer et différencier? Alors je suis désolée, hein, mais moi ce qu'on me dit, c'est qu'il faut qu'elle fasse son expérience. Ouais, Faut qu'elle se bah fasse, voilà, tu as ta réponse. il faut qu'elle se fasse avoir en fait pour comprendre et puis pour, en fait, c'est comme si on me disait que ça lui permettait aussi de travailler sur ses ressentis et Mmh. sur son cœur. Et elle verra, en tombant sur une personne mal intentionnée, bah, elle va tomber dans le piège ou pas, en fonction de ses ressentis. Mais le mal que ça va lui faire, finalement, elle aura pris conscience aussi du profil de la personne. Par exemple, si c'est une personne qui est, pas empathique ou quand on le regarde, il n'est pas lumineux, je sais pas, il est toujours habillé en noir et cetera. Il y aura des signes qui vont Être vrai. montrer que voilà. Et quand c'est bête, hein, c'est toujours en lien avec, il faut côtoyer l'ombre pour voir la lumière et après, elle rencontrera d'autres thérapeutes, elle ne ressentira pas les mêmes vibrations, pas les mêmes énergies et à ce moment-là, elle saura. Ouais, il faut forger ses ressentis. Je C'est vais pas ça. abuser, Arnaud, ça fait un petit moment qu'il est là, qu'il Pardon. explique, mais je préfère te bah, non, mais on pourrait t'écouter des heures, Aurélie. Enfin, un peu, Désolée. Arnold. J'aimerais que tu ailles voir parce qu'un petit peu l'origine de ces histoires New Age, c'est quand même ce qu'on a appelé l'ère du Verseau, qui a été, qui est au devant de la scène à partir des années 60. Va voir un petit peu ça. Arnold, alors, les religions, le New Age, c'est pas une façon de qualifier les gens qui sont pas dans les courants, officiels? Non.
En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que ça. En fait, ça rejoignait exactement ce que disait Aurélie juste après. En fait, c'est ce que ça me montrait. C'est que le problème de définir en fait le New Age, faudrait expliquer aux gens que finalement, alors dans les intentions de départ, si tu veux, ce sont des gens qui sont libres dans leur tête. Et En fait, libre voilà, libre qui d'accès. s'émancipent, etc. Donc, va expliquer ça aux autres en disant c'est un mauvais mouvement parce qu'ils s'émancipent, parce qu'ils deviennent libres, parce que ils font leurs expériences, leur vie et ils vont trouver leur chemin. Et en fait, ces gens-là, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est le bonheur. Ils recherchent leur propre bonheur. Hmm. Voilà comment, en fait, il faudrait l'expliquer finalement de façon à réunir tous ceux que tu qualifierais de New Age. Finalement, c'est le point commun pour ces gens, c'est de rechercher leur propre bonheur, leur propre vie par différents moyens qu'ils vont tenter, qu'on va tout mettre dans le New Age. C'est pour ça que la définition n'est pas claire dès le début. C'est que si elle était claire, ça montrerait que c'est quelque chose de bien, et ce n'est pas le but. Donc, en Ah, mais fait, on ferait pas ouais. la place aux religions. Et c'est un gros fourre-tout, le New Age. Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on pourrait qualifier de bisounours et d'autres qui sont méchamment et pas joliment sectaires et qui mettent la vie de certaines personnes en péril. Je suis d'accord. C'est bien le problème, c'est que tout peut être qualifié de New Age et comment les gens peuvent s'y retrouver là-dedans, quoi. Oui, mais à la base, en fait, ce ne sont que des gens qui cherchent à être heureux. Je veux dire, ceux qui rentrent dans le mouvement, pas ceux qui, forcément tous, qui y sont justement et qui vont l'utiliser. Ça fait partie de l'expropriation que je voyais au début. Des travers de l'humanité qui les vont gens- toujours chercher à profiter de la personne qui est en train de chercher des choses. Voilà, c'est ça. Mais en fait, quelqu'un qui va rentrer finalement dans ce côté New Age ou quelqu'un qui va justement rentrer dans la spiritualité, à la base, ne recherche que son propre bonheur, à se connaître soi et en fait, elle cherche sa propre liberté, quoi, c'est tout. Mm. Donc finalement, si tu avais t'as le gros fourre-tout là où il y a tout dedans, donc du lumineux, du pas lumineux, mais à la base, les gens qui rentrent dans ce qu'on peut qualifier de l'extérieur de ce domaine-là ne cherchent pas à faire de mal, ils ne recherchent que leur propre bonheur intérieur. Ils ne recherchent que les réponses en eux, ils ne recherchent que voilà, c'est pas ceux qui vont rentrer dedans qui sont comment dire, qui vont mettre les pièges finalement, c'est ceux qui arrivent de droite et de gauche, je vois, et qui veulent s'approprier en fait les mouvements et se glisser dans une. Ça montre vraiment des opportunistes de bas étage, quoi. Ouais, bien Enfin, sûr. de bas étage, il y a des gros manipulateurs quand même. Hein. Enfin, ouais, bon, Ouais, ok. on a Donc là, perdu. là, tu vois les choses d'un point de vue humain avec des gens qui manipulent les humains. Mais est-ce que Oui, tu pourrais aller voir les... Alors, tu regardes ça de très très loin, hein. Tu es évidemment sur ton écran, je t'interdis de plonger dedans, d'accord? Tu vas aller voir les entités qui sont sur d'autres plans, qui elles aussi vont abuser des êtres humains et de leur crédulité pour les retenir et les empêcher justement d'aller dans la lumière. d'accord. Parce que beaucoup d'êtres se font piéger par ces entités-là, et effectivement, là, la qualification de New Age est facile. On va pouvoir facilement mettre une connotation négative et voir un petit peu, et je te le reprécise, hein, tu plonges pas dedans, tu regardes ça sur ton écran tranquillement. Aurélie. Alors, c'était pas très clair l'ère du Verseau. Enfin, tu m'as dit d'aller voir ça. Et tout de suite, on m'a dit le mot fantaisiste. Et en fait, on m'a ramené aux années 60, on me montrait des hippies, tout ça. Ouais, ça vient de là. Et moi, on m'a fait le rapprochement avec le courant vegan de maintenant, par exemple. Ouais, c'est C'est des nouvelles modes, c'est des... Voilà, c'est ça, mais c'est les gens, ils sont heureux. J'ai l'impression qu'ils regardent de haut tout ça, quoi. En fait, c'est comme si
Pour moi, c'est comme si c'est de la fausse spiritualité. Alors, je suis désolée, hein, c'est pour les véganes, voilà, il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit, mais c'est comme, on me dit que c'est de la fausse spiritualité parce que c'est comme si je reviens sur le mot d'Arnold, un effet de mode. Ouais. C'est on croit que c'est bien, c'est cool, on fait attention à la planète, tout ça. Et en fait, c'est comme si ça alimentait l'ego là à ce moment-là. Mmh, 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 mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on me dit une sorte de fausse spiritualité parce que c'est pas ça la spiritualité. C'est une façon de se donner bonne conscience. Bah, et puis ouais, et puis il faut pas se leurrer quoi. On fait des nouvelles rencontres. Ah bah toi aussi t'es végane. Ah toi aussi t'es hippie. Enfin, je vois qu'en fait ça rassemble les gens, donc c'est confortable. On a des nouveaux amis. On se crée une bulle en fait. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'on se crée une bulle, mais on recherche pas à l'intérieur comme disait Arnold. Et ce qui fait que j'ai l'impression qu'il manipule justement le mot pour éviter qu'il y ait quelque chose qui vienne vraiment de l'intérieur. Bah, il faut toujours détourner. L'être humain, s'il trouvait la solution et la vérité en soi, il saurait qu'il n'a plus besoin de rien d'autre que de lui-même. Et le Mm. monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui s'écroulerait. Oui, mais c'est comme si le mot New Age, en fait, ça a amené encore un petit obstacle pour les personnes qui sont vraiment dans la spiritualité parce que il faut qu'ils se justifient d'être vraiment dans la spiritualité. Et ce qui fait que ça pompe un peu d'énergie à ce que je vois au lieu de se concentrer sur eux. En fait, c'est Ouais, comme mais si je voyais que ça ralentissait le mouvement. est-ce que tu peux aller regarder? Moi, je m'autorise à dire, à te demander si la recherche même de spiritualité n'est pas une escroquerie. Eh, escroquerie, hein, d'accord. Une façon encore de détourner. Amuse-toi bien. Arnold, Mmh. tu es parti où? Ouais, je suis parti regarder. Alors c'est vrai que, en fait, je vois des entités, en fait, qui rôdent autour et c'est un peu, ça peut être «festin», quoi, entre Oui, c'est guillemets. ça. Ouais. Et là, en fait, ça montre que du coup, c'est tellement festin que ça va vraiment vers les personnes les plus fragilisées. Au moment où, elles vont, se connecter et cetera. C'est pour ça que je voyais en fait, c'est bête, hein, mais quand je suis rentré dans la jungle tout à l'heure, heu, je je voyais un mec qui me proposait, de la poudre. Ah, mais c'est le même principe, quoi. C'est ouais, ouais, effectivement, à des niveaux différents, c'est pareil, ouais. Ouais, mais ça C'est montre que justement, en fait, faut pas oublier que son corps, en fait, c'est ce qui nous rattache sur terre déjà, quand on part dans ces mouvements-là, que ce soit, numérique, tout ce qu'on veut, mais ça montre en fait que même le vin de messe, finalement, tu amenuises un peu tes défenses à ce moment-là, quoi. Alors ouais, alors Oui, ça c'est toujours pareil, ça dépend avec quoi tu vas, bénir et vers quoi, qu'est-ce qui vient, lorsque tu t'inclines et que tu bénis, le vin de messe, l'hostie, comme le font les prêtres, ça dépend qui vient. C'est comme, oui, n'importe quel channel en fait, hein. Le prêtre, il est canal à ce moment-là, c'est ça. simplement, hein. Donc c'est toujours, à qui, tu t'adresses. Mmh. Effectivement, si toi, tu es pas bien aligné, si tu fais pas ça avec le cœur, forcément, tu attires des êtres qui sont tout autour, avides de pouvoir rentrer dans des jolies failles. Bah, ouais et puis ce que ça montre, en fait, que c'est un peu comme ce que vous voyez Aurélie tout à l'heure, c'est que c'est, alors moi je voyais pas ça par rapport à une ère, mais par rapport à un alors soit une prise de conscience collective et cetera, au niveau mondial finalement. Malheureusement tout ce qui va être guerre, heu où il y a des personnes déjà fragilisées, en fait, au niveau mental et là, en fait, le mouvement se met après ou pendant et en fait, les entités, elles attendent que ça, finalement et ce que je vois, par contre, c'est ce qu'elles se dirigent vraiment vers la facilité elle-même, quoi, hein. Enfin, il y a tellement à se servir que, Mais elles vont pas s'embêter à mettre en place des stratégies si les choses non, sont là ouvertes, c'est fast-food à volonté. voilà, c'est exactement ça.
Donc, oui, en fait, faut que la personne soit déjà vraiment centrée sur elle, ou se recentre assez rapidement après être entrée justement dans sa quête de spiritualité. Parce que ce que je vois, c'est qu'elle peut tomber sur, quelqu'un de pas bien pour commencer, on va dire, et là, ça peut être l'enchaînement, quoi. Et s'il y a des comment dire? Des choses qui viennent affaiblir le corps en plus, bah, alors là, c'est je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est les premières bouffées, quoi. Tu Donc du coup, comment est-ce qu'une à moins de faire, des erreurs et à un moment d'avoir une prise de conscience, mmh. il y a guère d'autres possibilités pour que le cœur s'ouvre, à moins qu'il y ait, ce soit une âme qui soit venue, expérimenter des choses sans, difficulté. C'est toujours en trébuchant que la personne va finalement trouver la lumière à l'intérieur de lui-même. Ouais, mais ça montre que ça fait partie de l'équilibre aussi, quoi. C'est enfin, c'est dommage, mais bah, il en faut qui aille bien, il en faut qui aille pas bien, entre guillemets, c'est des Ça fait partie de expériences. la règle du jeu. Ça fait partie de la règle du jeu, et après, je vois qu'il y a des personnes, bah, qui vont vraiment souffrir, et c'est là où il faut, dès le début, être, aligné, quoi. Enfin, aligné, c'est pas vraiment le mot qui résonne le plus. Faut savoir pourquoi on rentre dedans. Faut savoir pourquoi tu rentres, en fait, dans la spiritualité, quand si tu le sais vraiment au fond de ton cœur, si tu sais que c'est pour ton propre bien, ta propre élévation, ta propre quête, mais faut pas que ça soit, par exemple, un palliatif à autre chose. Parce que là, tu résonnes pas en ton cœur Oui, déjà bien sûr. en ren Tu de remplir quelque chose c'est alors ça, que c'est déjà plein à et l'origine. c'est exactement ça, et donc tu essaies de remplir, mais tu vas remplir avec ce qui est pas bénéfique pour toi. Ouais, ouais. Très bien, très bien. Alors tu vas juste, s'il te plaît, maintenant aller voir Arnold, je mets les pieds dans le plat, l'hypnose, c'est New Age ou pas? Je te pose la question, tu vas voir. Elle finit notre Aurélie, boulot après. Fini. Aurélie, Alors, tu m'as demandé si c'était alors une la spirituelle, ouais. escroquerie, la spiritualité. Donc, l'escroquerie, ça résonnait pas. Mais en même temps, on m'a montré tout de suite la spiritualité et d'être spirituel. Ouais, 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 bien vu. Donc, il y a un côté de séparation. Donc, finalement, c'est comme si on me montrait déjà quelqu'un qui se disait être un être spirituel et déjà en dissociation avec lui-même. Parce qu'il se nomme par une attitude. Oui, une attitude. Il Moi, joue je le un vois rôle. comme ça. Voilà, je suis spirituel. Bah non, on est tous des esprits. Et la spiritualité, enfin maintenant c'est la spiritualité, à chaque fois ça m'affiche ça. C'est comme si je suis dans la spiritualité, mais t'es dans rien du tout. Enfin, je veux dire, t'es fait d'énergie, on est tous faits d'énergie, on est tous ensemble, on est tous unis, en même temps, t'es un tout, t'es en harmonie. Et c'est comme si le fait de déjà le dire, c'était déjà être dissocié. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce qu'on me dit, c'est bah, je suis, je suis, je suis. Je- C'est plutôt de prendre conscience qu'on est tous des êtres alors divins ou universels, d'être dans le tout finalement. Sortir donc du principe de dualité C'est ça. Parce que dans lequel, c'est comme si on disait, enfin, par exemple, si je dis je suis spirituel, c'est comme si en le disant, inconsciemment, j'invoquais aussi le fait que l'autre ne l'était pas Mmh, mmh mh. aussi. Oui, et puis le truc un petit peu qui m'embête, c'est que, le côté spirituel, la qualification spirituelle, c'est,
être que dans la lumière et que du coup, il n'y a que du positif. Mais être dans le positif, ça fait le jeu au final de la dualité. Parce que d'un autre côté, tu recrées l'équilibre ailleurs, un négatif. T'alimentes ton ego, hein, parce que c'est pas possible. Ouais. Tu peux pas être que tout ombre ou que tout lumière. Enfin, je veux dire, même quand tu vois les sociopathes, par exemple, en effet, ils sont la partie noire du yin et du yang, mais c'est grâce aussi à eux qu'il y a un certain équilibre, même si on les côtoierait pas. Oui, oui. Et, Ouais, être trop lumineux, quelque part, ça renforce aussi bah, ouais, et puis je vois qu'il y a des personnes qui se disent spirituelles, mais elles le sont pas du tout, hein. Enfin, en tout cas, moi, en fonction de ma définition d'être dans le tout. Vraiment, pour moi, d'être. C'est comme si on me disait que c'était vraiment une posture. C'est pas un mot, c'est une posture. La posture que tout est juste. Et c'est le je suis c'est tout jouer. et Ouais. je suis rien, quoi. Mm. Et c'est là où, en fait, tu acceptes totalement tes zones d'ombre et de lumière. Parce que tu es le je suis, quoi. C'est moi. Et c'est totalement moi. Et c'est parfait tel que je suis, quoi. Très bien. Et juste un petit jeu, essaye de voir si tu vois une carte de la planète à plat, ce sera peut-être plus simple qu'une map monde. Des points, est-ce que tu vois beaucoup de points de gens, d'êtres qui pourraient être donc en dehors de ce système de dualité et qui sont donc parfait équilibre entre leur part d'ombre et de lumière, et voir même si tu peux avoir un pourcentage. Arnold, Mhm. donc l'hypnose et le New Age. Dis-nous tout. Complètement. Ah, ça fait partie. Enfin, ouais, non, mais toutes les histoires de canalisation, développement personnel, tout ce qui peut être quantique, voilà, tout ça, c'est qualifié dans des résumés, dans les mêmes courants principaux du New Ouais, Age. Donc, c'est pas effectivement, enfin, l'hypnose que l'on peut faire en session client, ça rentre. Ça rentre dans plusieurs de ces termes-là. On peut les rentrer dans plusieurs de ces termes-là. bah, tu vois, du coup, c'est pas du tout l'image que j'avais parce que j'ai demandé à comprendre pourquoi. J'ai demandé, du coup, si c'était une image extérieure Ouais. et ça vibrait pas du tout. J'ai demandé si c'était une image intérieure, en fait. Et là, ça m'a vibré. Et du coup, en allant creuser, en fait, c'est que ça se rapportait à ce dont je t'ai parlé au début, cette quête intérieure, cette liberté, cette souveraineté finalement, et que l'hypnose régressive te ramène à ton cœur d'enfant. C'est là où tu es le plus libre, le plus heureux, le plus souverain finalement, Plus insouciant, ouais, ouais, ouais. le plus insouciant. Et en fait, c'est dans ce sens-là en fait que ça vibrait que l'hypnose régressive, c'est du New Age dans sa comment dire, sa définition la plus simple et la plus rassemblante pour toutes les personnes, quoi, qui rentrent dans ce mouvement sans vouloir cette étiquette. C'est marrant. Désolé. Ouais, ouais, c'est rigolo. Parce qu'à un moment, faut pas assumer, en fait. Si ça fait partie d'une définition, est-ce qu'à un moment, oui, bon, bah voilà, ok, mettez ce mot-là si vous voulez. Mais nous, à vrai dire, peu importe. Peu importe, ce n'est toujours qu'un qualificatif. L'essentiel, c'est vraiment ce qu'on y met et comment on le fait. Mais en fait, c'est ce que je voyais, c'est que toutes les personnes, en fait, ce qui les rassemblait, c'était ça. C'était vraiment cette quête intérieure et juste être heureux, avoir du bonheur, être souverain, être libre, etc. Et en fait, ça m'a ramené à quand on est enfant, quoi. Mm, Alors, mm, c'est mm. sûr que évidemment, la socialisation, ça prend, mais quand t'es enfant, t'es souverain, hein. Très bien. Merci Arnold. Aurélie, qu'as-tu pour finir? Alors, tu me demandais une carte du monde pour les personnes Ouais, qui voir sont s'il y a des gens. vraiment. Ouais.
Mais j'étais un peu parasitée sur ce que disait Arnaud. Enfin, parasitée, Enfin, en fait, c'était intéressant, donc ça m'a. Mais tu Je voulais y réécouteras aller. l'enquête d'après. Oui, Écoute, oui, concentre-toi sur l'histoire, Mathieu. oui, oui, désolée. Non, mais en fait, c'est compliqué parce que, en fait, moi, ce qu'on me renvoie vraiment, c'est que être, il y a le être et le spirituel. Et en fait, comme si le spirituel ou l'hypnose, etc., c'était la méthode, une méthode parmi tant d'autres. Et il y a le être. Et on me focalise vraiment sur le être. Et c'est vrai que quand je regarde la carte du monde où je dis est-ce que les personnes sont dans le spirituel, là, tu as plein de points lumineux qui s'affichent partout. Et quand je demande en fait s'ils sont dans leur unicité, dans l'aspect vraiment d'harmonie envers eux-mêmes, de quête de soi-même, là, j'ai beaucoup moins de points lumineux. Et ça m'affiche, alors c'est rigolo, ça m'affiche beaucoup au niveau de l'Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud. Je vois en Inde. Je vois aussi un peu en Russie quand même, hein. Russie, Afrique du Nord. Pas beaucoup en Europe, hein, Bizarre, et pas beaucoup en Amérique du Nord. encore plus étrange. Ah, je vois pas mal au Canada quand même. Et Asie. J'ai l'impression que l'Asie, c'est comme si on montrait surtout sur les côtes. Ouais. Et l'Océanie. Ah, c'est rigolo, ça me montre plein de petits points lumineux, mais plus dans les Il y a toutes plein d'îles. petites. Ouais, c'est ça, les toutes petites îles. Ouais, je pense que la grosse île, c'est ouais, non, morflé. Ou carrément dans la forêt, quoi. C'est en fait ceux qui sont le plus coupés de tout, quoi. Enfin, coupés de tout. Je parle pas pour. Enfin, quand je parle des petites îles, c'est vraiment ça, quoi. Revenir à sa nature, c'est vraiment ça. T'es pas spirituel en fait. C'est juste que tu te reconnectes à toi-même. Ouais. Très bien. Merci, merci. Avez-vous des dernières petites choses à dire par rapport à ce thème du New Age? Nous avons fait le tour. Ouais. On me dit vraiment de faire attention aux termes en fait. Faut arrêter d'utiliser des termes qui catégorisent. Ouais, enfin, moi, ça me dit de s'en foutre, en fait. Ok. Très bien, merci. Donc sur ces dernières recommandations du grand sage Arnold, nous allons clôturer donc cette enquête sur le New Age. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et puis vous abonner et à visionner les autres enquêtes d'Aurélie et de Mathieu, accompagnés régulièrement par Arnold. Merci à vous. Salut.